Bonjour à tous, à l'affiche les Porsche Cayman GT4 et 718 Spider, 3 Ferrari exceptionnels à Goodwood, la Toyota GR Super Sport Concept en action et les 24 heures du Mans le jour d'après. Aussitôt annoncé, aussitôt présenté, Porsche vient de lever le voile sur les deux nouveautés sportives de la gamme 718. La bonne nouvelle, c'est que les deux modèles en question abandonnent leurs 4 cylindres pour un 6 cylindres à plat atmosphérique de 420 chevaux associé à une boîte manuelle à 6 rapports. Pour le Cayman GT4, cela représente un gain de 35 chevaux comparé à l'ancienne génération. Cette déclinaison hérite d'un kit aérodynamique spécifique, reconnaissable notamment à son aileron arrière fixe. Il génère un appui aéro 20% plus important. La suspension adaptative a été abaissée de 3 cm. Un kit course avec arceau-cage, extincteur et siège baquet est proposé en option. La GT4 tourne ainsi 10 secondes plus vite sur le circuit du Nürburgring comparé à sa devancière. Notons qu'un différentiel autobloquant mécanique a été greffé d'office comme sur la 718 Spider. La capote en toile n'est pas automatique ici, mais manuelle pour gagner du poids. Une fois effacé, on découvre un capot moteur à double bossage. Comme la GT4, la 718 Spider abat 0 à 100 en 4 secondes 4, c'est la première de la famille Boxster à dépasser les 300 km/h en pointe. Les deux biplaces profitent d'un silencieux d'échappement arrière inédit qui a permis à Porsche d'installer un nouveau diffuseur. Disponible dès à présent à la commande, la 718 Cayman GT4 est proposée à partir de 98 180 €. Comptez 95 299 € pour la 718 Spider, des tarifs qui s'entendent hors malus de 10 500 €. En bref, Ferrari débarque avec du lourd au Festival of Speed de Goodwood du 4 au 7 juillet prochain. Le constructeur exposera pour la première fois en public deux projets spéciaux. La P80C, un modèle unique sur base de 488 GT3, et l'un des deux roadsters SP3 JC dérivés de la F12 TDF. Des bolides qui prendront également part à la célèbre course de côte avec la Monza SP2, baquette biplace, clin d'œil au Monza et 166 mm des années 50-60. Au total, une trentaine de véhicules au cheval cabré seront du voyage, mais pas les récentes créations de la firme. Des Formule 1 et notamment celle de Michael Schumacher seront aussi à l'honneur, puisque le thème principal du festival en 2019 tourne autour des records en sport mécanique. Toyota plonge déjà sur son futur en endurance. À l'automne 2020, le constructeur intégrera le plateau des hypercars avec un dérivé du concept GR Super Sport présenté au Salon de Tokyo 2018. Le bolide est déjà en développement et notamment sur le circuit de Fuji. Pour concourir dans cette nouvelle formule qui remplacera l'actuelle catégorie LMP1, les marques devront concevoir des prototypes de 750 chevaux, à moteur hybride ou non, ayant la forme d'une hypercar ou développer une voiture de course à partir d'une hypercar de route. Si Toyota a choisi la première option, Aston Martin, qui a confirmé sa participation, devrait optimiser lui sa Vulcan. Réveil difficile pour l'écurie Ford Keating, la GT numéro 85 victorieuse aux 24 heures du Mans 2019 dans la catégorie LMTE amateur vient d'être disqualifiée. Motif, capacité de réservoir non conforme. La numéro 68 du team Ford Ganassi UK a subi le même sort. La victoire de la catégorie revient donc à la Porsche Project 1 numéro 56. Et puisqu'il est question du jour d'après, voici une petite vidéo tournée par les organisateurs lors du démontage des stands. Ce n'est plus l'effervescence des derniers jours, l'ambiance est plus solennelle. Seuls les autos qui ont conservé les stigmates de la course nous rappellent à quel point elle fut longue et intense. À vos agendas, la 88e édition des 24 heures du Mans se tiendra les 13 et 14 juin 2020. À demain.